Je souhaite qu'en toutes circonstances, nous ayons des informations les plus objectives possibles. C'est vrai que la Chambre régionale des comptes et la Cour des comptes a fait des observations extrêmement graves sur la construction de l'abattoir de Galéa. Je ne veux pas rentrer dans la polémique en ce qui concerne la communauté de communes qui a été mise en cause ce matin par une presse. Je tiens à dire que la communauté de communes a une double responsabilité dans le cadre de ses compétences. La première en ce qui concerne l'eau, la deuxième en ce qui concerne l'assainissement. Tout le monde sait, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, qu'un abattoir est un outil qui consomme beaucoup d'eau. Donc, avant d'obtenir un permis tout à fait boiteux qu'on a donné pour 1000 tonnes, ce qui est insuffisant, ce qui a permis d'éviter les études nécessaires aux établissements classés, le maître d'œuvre aurait dû poser les jalons des priorités. Les priorités, c'est lesquelles? Pas seulement couler du béton, mais savoir l'eau, l'assainissement, l'électricité. L'eau, on nous reproche de ne pas donner l'eau. Aujourd'hui, nous avons de gros problèmes d'eau à Gobert. Pénurie d'eau, de la ressource en eau. La ressource en eau, dans ce quartier-là, est particulièrement importante dans sa consommation. Vous avez les Carmélites, vous avez un lycée, vous avez un centre de formation, vous avez l'école de Jeanne d'Arc, vous avez 3 constructions de logements sociaux dans ce quartier. Pour alimenter ce quartier, il faut prendre de l'eau à Grand Camp. Or, nous avons actuellement un référé pendant devant le tribunal pour un branchement. Qu'est-ce que l'expertise a donné? Madame la présidente du conseil régional de la Guadeloupe a ordonné, en accord avec moi, une descente sur les lieux. Les experts ont dit quoi? Que la ressource en eau est insuffisante, il faut construire un réservoir. Nous sommes prêts, la région est prête à nous aider à construire le réservoir. La question qui se pose, où? On ne peut pas implanter le réservoir sur le terrain. Il faut implanter le réservoir en hauteur. Et un réservoir, il faut l'alimenter en eau. La deuxième question qui se pose, c'est l'assainissement. L'assainissement, que fait-on des boues? On n'a aucune procédure arrêtée pour traiter les boues. On a décidé de mettre les boues à sécher dehors au soleil. Est-ce que vous croyez que dans un quartier avec des enfants, tout autour on peut le faire? Troisièmement, l'installation qu'on a mis en place pour l'assainissement est extrêmement complexe parce qu'il y a 3 appareils pour aller broyer les déchets. Et en finalité, ça conduit à la rivière aux Galères. Donc il suffit qu'il y ait un dysfonctionnement pour que le galion récupère des déchets en mauvais état. Et enfin, ce qui est grave, c'est que cette installation très moderne, très performante, il n'y a personne pour assurer l'entretien. Et dernière question, puisqu'on veut en parler, les 17 agents de l'abattoir qui est à Baïf, où sont-ils? Ils sont éparpillés dans la commune de Vieux-Habitants, dans la commune de Bouillante, dans la commune de Trois-Rivières. Et c'est nous qui payons les salaires. Et jusqu'à ce jour, l'État n'a jamais exigé des communes qu'on nous rembourse ces salaires, parce qu'il n'y a pas de service fait. Donc dans ce dossier-là, où je ne suis pas montée au créneau, je dis, on ne peut pas dire que la communauté de communes n'a pas à respecter ses engagements. On ne construit pas un abattoir en ne sachant pas où se trouve l'eau et comment sont réglés les problèmes d'assainissement. Parce que c'est une structure polluante, très polluante, qui dégage de mauvaises odeurs, qui attire des mouches, et cela nécessitait une approche. Jusqu'à ce jour, au moment où je vous parle, la communauté de communes ne dispose d'aucun plan, d'aucune structure qui nous a été donnée. Moi, ce que je fais, calmement, avec la présidente, nous sommes à la recherche d'un terrain, on a 2 terrains en vue. Le conseil régional, avec Mme Bourrel et certains, dit « nous sommes prêts à construire avec vous », on avance. Mais on ne peut pas dire dans cette affaire que la communauté de communes a traîné les pieds, pas du tout. Je ne sais pas, je n'ai pas encore acheté le terrain.